Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le transport routier, marché, avantages et inconvénients. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Unité 3, classe 2. Transport routier, marché, avantages et inconvénients. Introduction à la classe. Quel est l'objectif du cours? Dans ce cours, vous étudierez le marché, les avantages et les inconvénients du transport routier. Objectifs généraux d'apprentissage. À la fin de ce cours, vous serez capable de se souvenir des premiers aspects du transport routier. Expliquer le marché du transport routier. Clarifier les avantages et les inconvénients du transport routier. Situation problématique. Bonjour, étudiants. Pouvons-nous commencer un autre cours sur notre voyage vers la connaissance? Nous allons maintenant en apprendre davantage sur les concepts, les applications et la situation du transport routier au Brésil. Vous devez certainement avoir déjà utilisé le transport routier de personnes, qu'il soit urbain, interurbain, interétatique ou international. C'est une méthode pratique et accessible à toutes les classes sociales, mais elle présente aussi quelques inconvénients que nous verrons au cours de notre étude. Le mode routier est le plus utilisé pour le déplacement des marchandises et le transport des passagers. Nous poursuivrons vos défis en tant que directeur de l'entreprise touristique spécialisée dans les croisières qui, en raison de sa perte de revenus, diversifie son portefeuille de services et travaillera désormais avec des itinéraires routiers, avec des itinéraires de courte et moyenne distance. Rappelons que l'entreprise possède 2 magasins, le siège social dans la ville de São Paulo, SP, et une succursale à Curitiba, PR. Dans un premier temps, nous proposerons des itinéraires routiers au départ de la ville de São Paulo. Il existe des itinéraires classiques, très demandés et qui devraient être proposés, comme les visites de la ville de Rio de Janeiro, des Serra Gaúcha et des villes historiques de Minas Gerais. Vous devrez répondre à des questions très importantes pour structurer ces services, telles que, quel sera le public cible pour proposer les itinéraires? Quelle sera la feuille de route à suivre? Quel type de bus sera utilisé? Quels seront les avantages offerts dans la commercialisation de ces itinéraires? Le défi est intéressant et vous saurez certainement élaborer un plan d'action qui mènera l'entreprise vers le succès. Allons travailler. Concepts initiaux. Au Brésil, le transport de marchandises et de personnes, passagers, est dominé par la route, ce qui représente un retard par rapport aux déplacements effectués dans les pays européens par exemple. Pour les déplacements internes, bon nombre de ces pays utilisent le transport ferroviaire, qui s'est avéré très efficace pour les déplacements, surtout si l'on considère la taille du Brésil. Dans le pays, nous ne disposons pas d'infrastructures pour le transport ferroviaire, encore moins pour le transport fluvial et maritime, ce qui renforce encore la domination du transport routier. Le transport de passagers sur les routes brésiliennes se compose de 2 activités économiques différentes, le service de ligne régulière et le transport affrété. Et 1288173, réfléchissez. Quelles ont été les raisons du développement du transport routier au Brésil au détriment des autres types de modes? Comment le Brésil peut-il changer cette situation? Malgré toute la dépendance du Brésil à l'égard du transport routier, le volume de passagers transportés par nos autoroutes diminue chaque année. Selon le dernier annuaire de la Confédération nationale des transports, CNT, entre 2014 et 2017, le volume de passagers transportés sur les routes interétatiques et internationales a diminué d'environ 20%, passant de 99 602 586 passagers en 2014 à 79 466 830 en 2017. ANTT est l'Agence nationale des transports terrestres, une agence fédérale brésilienne chargée de réglementer les activités impliquant l'exploration des infrastructures ferroviaires et routières fédérales et la fourniture de services de transport terrestre. La CNT, Confédération nationale des transports, est une association syndicale de niveau supérieur qui regroupe 29 fédérations, 2 syndicats brésiliens affiliés et 16 associations brésiliennes du secteur des transports.
Cette diminution en volume est en partie due à l'augmentation des usagers du transport aérien au détriment du transport routier avec l'arrivée des compagnies aériennes low cost qui ont apporté une autre offre de services de transport aérien, comme le montre une autre comparaison présentée dans l'annuaire statistique des transports 2010 à 2017, dans laquelle on peut constater l'avancée du transport aérien par rapport au transport routier en termes de transport interétatique. Un constat de perte de passagers du transport routier au profit du transport aérien est ce qui s'est produit avec le tronçon entre les villes de Sao Paulo et Rio de Janeiro. Selon l'annuaire statistique des transports 2010,